7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de déplacements depuis les régions d'outre-mer pour cette édition Vivatech à la porte de Versailles, la 8e édition. Avec moi, Anne Elgozi qui est venue présenter une association. Alors dites-nous tout. Alors, je suis présidente fondatrice de l'association Green Eyesight et porteuse du projet Résilience citoyenne drone civil. Nous mettons en place un maillage citoyen de pilotes de drones professionnels qualifiés qui puissent être intégrés dans la chaîne des risques en cas d'événements majeurs. Nous avons remporté l'appel à projet de la première journée de la résilience en 2022. Et nous avons obtenu un grand prix pour cela, car nous avions mis en place un exercice avec la commune d'Anse-Bertrand qui mettait donc en valeur les capacités des drones pour venir en appui à la décision du poste de commandement de la commune. Tous nos télépilotes sont des bénévoles et sont des professionnels experts de leur domaine. Depuis, nous multiplions les exercices. Carib Wave en 2022 avec la ville de Déhay et puis récemment en 2023 sur Goyave avec la collaboration de l'Aquavillage et du Fab Lab. Les journées de la résilience en 2022 donc avec Anse-Bertrand, journée de la résilience en 2023 avec la ville de Saint-Claude, de Basse-Terre et de Baillif également, et en partenariat avec l'Office de l'eau. Donc nous multiplions ces exercices avec les collectivités de façon à ce que nous soyons parés à toute éventualité. Justement, quel serait le rôle de ces drones en cas de catastrophe ? Nous serions saisis dans la chaîne d'alerte, soit au sein des postes de commandement des communes dans le cadre de la réserve communale, soit directement par le biais du CODIS afin de pouvoir permettre un diagnostic très rapide d'une situation. Plusieurs choses sont possibles avec les drones que possèdent nos professionnels à l'heure actuelle. Nous pouvons, même avec un tout petit drone, avoir un point de vue circonstancié d'une situation critique, comme par exemple un glissement de terrain, une personne en difficulté, des personnes isolées. Nous avons également des professionnels qui ont des drones qui sont munis de haut-parleurs qui nous permettent de rediriger les personnes isolées et enclavées et de communiquer avec elles afin d'avoir des précisions sur leur état de santé. Nous avons des drones multispectraux et à infrarouge. Il est toujours possible d'intervenir et d'identifier une situation critique en appui. Nous resterions un appui décisionnel pour les institutions qui pourrait déclencher une évacuation sanitaire. Mieux localiser aussi les choses, peut-être avec des drones. Complètement, c'est l'objectif de la manœuvre. Nous sommes membres du réseau citoyen de la prévention des risques et notre association compte des pilotes dans le reste des Antilles françaises. Nous sommes aujourd'hui présents sur ce salon parce que la team France Export a considéré que notre projet avait de la valeur et avait vocation évidemment à s'exporter par la suite sur le reste de la Caraïbe. Alors qu'attendez-vous justement pour votre association de Vivatech 2024 ? Je n'ai pas compris. Je vous demandais qu'est-ce que vous attendez précisément en venant ici au sein de ce salon Vivatech 2024 ? Alors pour tout vous dire, je viens me confronter au marché de la tech, découvrir les nouveautés, mais également rencontrer des business angels et des fonds d'investissement. Ça a été le cas, j'ai déjeuné avec eux hier. J'ai été également approchée par des sociétés constructrices de drones et nous avons besoin de matériel pour déployer nos projets pilotes avec les collectivités sur l'ensemble de nos territoires. Donc pour moi c'est un succès, c'est une très bonne chose. Je suis ravie d'avoir pu rencontrer tout cet écosystème et de participer à cet événement. Nous sommes au salon Vivatech édition 2024 avec la présence de quelques personnes venues présenter des applications, leur start-up au sein de ce salon. Avec moi, Joséphine Pastel qui est venue présenter Torape. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous êtes venu présenter ici.
Alors bonjour à tous, Torep du coup c'est une marque de savonnier, une collection cosmétique d'universel, d'indispensable. Le but étant de remettre en valeur les usages, les méthodes venues d'antan au travers d'une cosmétique un petit peu plus holistique, une cosmétique un petit peu plus sensorielle. Voilà, donc je suis ici à Vivatech accompagnée par Innova Guadeloupe qui représente la French Tech en Guadeloupe. Et je viens confronter ma vision au grand de la beauté, je viens représenter l'outre-mer, je représente également la Martinique parce que Torep c'est une marque qui a une histoire martiniquaise. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et c'est votre première venue dans un tel salon? Tout à fait, c'est la première fois. Alors c'est assez effervescent, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment, il y a énormément de monde, énormément d'acteurs et du coup, c'est formidable. Alors, évidemment, lorsque vous venez ici, c'est afin de rencontrer des investisseurs, de faire de bonnes rencontres. C'est là l'objectif. Tout à fait. Le but, c'est de faire des rencontres, rencontrer des investisseurs, rencontrer éventuellement des business angels, confronter sa vision, décrocher des contrats également, rencontrer d'autres acteurs, faire des alliances, des partenariats. Enfin, c'est vraiment énormément d'échanges. Au-delà de la tech et de l'innovation et de l'IA, il y a énormément d'humains derrière parce que on se confronte à des personnages, des caractères, des CEO, des gens vraiment qui sont là pour développer le business et le réseau surtout. Avec moi, monsieur Galland, Frédéric Galland, qui est de l'IDOM. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il est venu présenter. On voit Aquaponis. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Oui, bonjour. Moi, je suis de l'entreprise IDOM. Et en fait, je fais la promotion du projet Aquaponis, qui est en fait le développement d'une production aquaponique. Donc l'aquaponie, c'est le mariage entre l'élevage de poissons et la production de cultures légumières en circuit hors sol. Et donc en faisant recirculer l'eau qu'on utilise. Et donc on fait 90% d'économie d'eau par rapport à la pleine terre. Et donc je travaille à développer ça, notamment au niveau de la Caraïbe. Mais également c'est applicable sur tous les territoires tropicaux. Puisque quelque part on a la chance d'avoir de la chaleur et d'avoir les facteurs de production. Et ensuite grâce aux poissons, les poissons, en fait, le miracle de l'aquaponie se fait par des bactéries qui transforment l'ammoniac qui a été créé par les poissons qu'on a nourris en nitrate, qui est le principal nutriment qu'utilisent les plantes pour pousser. Donc en fait, sur un demi-terrain de foot à peu près, on peut produire par an à peu près 20 tonnes de poissons et quasiment autant de légumes. Donc sur nos territoires qui sont souvent insulaires, où on a très peu de surface et où on importe beaucoup de ce qu'on consomme, c'est pas la solution, mais ça peut commencer à répondre à un certain nombre d'attentes des consommateurs. Et en plus, sans produits chimiques de synthèse. Donc avec un produit qualitatif et qu'on peut produire toute l'année parce qu'il est beaucoup moins saisonné que ce qu'on a en pleine terre. Alors où est le projet? Tout est OK, tout est complet, ou vous devez encore évoluer, faire évoluer les choses? De toute façon, je pense qu'un projet, ça évolue en permanence, surtout sur nos territoires. Moi, j'en suis au stade où ça fait 7-8 ans que j'ai ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Donc à petite échelle, j'ai vu comment ça fonctionne. Et en fait, j'ai découvert l'aquaponie, je ne suis pas né dedans, mais j'étais complètement bluffé par les vertus de ce moyen de production, et notamment sur les plantes aromatiques, les puissances aromatiques qu'on a au niveau des plantes. Enfin, là, je ne peux pas vous le faire goûter, mais les menthes, qu'on a des menthes glaciales ou qu'on a les piments, etc., c'est vraiment très très fort au niveau aromatique. Et donc, moi, je suis au stade où, là, je vais passer à ce qu'on appelle à l'échelle, c'est-à-dire avoir une unité de production vraiment économique. Donc autour de, on va dire 3000 m², le fameux demi-terrain de foot. Et avec ça, d'alimenter nos acteurs économiques. Donc à la fois sur de la proximité avec des restaurateurs ou des foyers, etc. Et également pour aller sur le marché du consommateur à travers des grossistes ou des supermarchés comme on a sur nos territoires. Alors vous disiez, c'est un marché très très vaste, partout il fait chaud, ça peut fonctionner. Alors vous êtes à Vivatech cette année, c'est aussi pour rencontrer des investisseurs, comment ça se passe à ce niveau? Oui, en fait, de toute façon, Vivatech, ça brasse très très large. C'est devenu le salon de la tech. Alors aussi bien l'agrotech pour moi, mais ça discute aussi intelligence artificielle. Et en fait, il faut savoir que ce que nous on propose, ça n'existe nulle part parce que on a au niveau des Antilles des conditions très particulières. On n'a pas d'altitude. Et souvent, là, je rentre de la Réunion où j'étais voir comment ils produisaient, ça fait à peu près 20-25 ans qu'ils travaillent en hydroponie. Donc ils ont des hauts et des bas. Et dans les hauts, c'est comme si on était sous les climats un petit peu hexagonaux.
Et dans les bas, c'est vraiment très difficile en zone tropicale de produire quand il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité en période cyclonique. C'est très complexe. Et donc, on a besoin quelque part de générer nos références. Et ici, où il y a beaucoup d'acteurs sur l'intelligence artificielle, ça peut être aussi une contribution à moyen terme pour gérer ces datas et nous permettre d'être plus à l'aise aussi dans la conduite technique. Donc, il y a à la fois ça. Il y a aussi beaucoup de représentants à l'international, notamment des pays africains. Et en fait, là, je parle de la Caraïbe, mais l'aquaponie au Bénin, au Cameroun, au Niger, enfin, tous les pays quelque part de la zone tropicale africaine, ça a du sens comme chez nous. Ça permet effectivement, même des territoires où on n'est pas à proximité de lacs, etc., on n'a pas besoin de beaucoup de volume pour produire à la fois des poissons et des légumes qui vont servir à une communauté, à un village, etc. Donc je pense qu'on est au début des applications qu'on peut avoir sur ces productions-là, que ce soit à l'échelle, on va dire, économique ou même à l'échelle domestique. Sur les jardins domestiques, moi je peux mettre ça dans un restaurant, il peut être complètement autonome avec 10 mètres carrés sur sa production d'aromates. On peut le mettre dans un EHPAD. Un EHPAD, les aînés, ils peuvent effectivement complètement... On est à 80 cm de haut. Donc en fait, on est à hauteur, on peut continuer à jardiner tout en étant à hauteur d'homme, ce qui est compliqué quand on vieillit un petit peu. Hein. Et donc on peut redonner du sens, on peut aller sur le vecteur social aussi. Donc l'aquaponie... C'est vraiment immense, c'est vaste. Voilà, on va certainement le découvrir, c'est quelque chose de très vaste. Je ne prétends pas en faire le tour, mais c'est plutôt ouvrir effectivement les champs des possibles et après travailler avec les acteurs. Et c'est pour ça que je suis là quelque part, à la fois porteur d'un projet, mais aussi pouvoir accompagner et conseiller des acteurs dans le développement de leurs solutions. Alors Cap Excellence accompagne 3 entreprises du territoire, donc SMO Solar Process qui propose une solution d'hydrogène vert fabriquée à partir de déchets tels que les sargasses. Nous avons Madame Toya Vertil qui a une entreprise qui s'appelle Youré, qui est une solution de paiement inclusive pour les personnes en situation d'illettrisme et d'analphabétisme entre autres. Et Monsieur Manuel de Barmonclair qui a donc une solution en termes d'énergie renouvelable, donc qui propose des éléments connectés à disposer au sein de nos villes et agglomérations pour nous permettre d'avoir un maximum d'informations de manière autonome. Donc Cap Excellence est fier d'accompagner ces entreprises de son territoire, qui montrent que nous savons innover, qui montrent que nous avons des pépites et qui montrent aussi que nous sommes en capacité d'accompagner avec des programmes structurants. Nous avons aussi l'agroparc sur notre territoire qui est destiné aux agrotransformateurs. Donc peut-être que l'année prochaine, Landetreux fera partie du voyage. En tout cas, c'est avec fierté que Cap Excellence accompagne ces entreprises au Salon Viva Technologie. L'objectif pour ces entreprises, c'est de rencontrer en particulier des investisseurs. Ce fut le cas pour ces personnes qui sont venues ici. Alors, nous avons déjà 2 entreprises, dont SMO Solar qui a pitché hier dans le cadre de Business France Women in Tech. Hier soir, dans le cadre d'un événement privé organisé par le Crédit Agricole. Madame Toya Vertil a aujourd'hui rendez-vous avec un investisseur du Pacifique. Donc, nous espérons vraiment que toutes ces rencontres généreront à la fois des bons de commande, hein, bien entendu, puisque nous sommes avant tout là pour faire du business. Et deuxièmement, pour pouvoir montrer que la Guadeloupe est une terre d'innovation. Je le disais, la Guadeloupe bien présente grâce à la région Guadeloupe avec moi, Denis Céleste, qui est directeur général adjoint à l'économie au niveau de la région Guadeloupe, venu avec quelques start-up, on va dire, dans ce grand salon qu'est Vivatech 2024. Alors, parlez-nous un petit peu de l'arrivée de ces personnes à Paris pour ce salon, M. Céleste. Oui, tout d'abord, bonjour, bonjour à la Guadeloupe et bonjour à l'ensemble des Outre-mer. Vous le savez, la région Guadeloupe, dans ses missions, dans le cadre de ses compétences, en charge de développement économique, donc l'innovation, la recherche, l'accompagnement des entreprises, les start-up, les jeunes créateurs. Et dans le cadre de ce salon Vivatech qui est destiné à l'innovation, évidemment, nous avons souhaité être présents à travers la technopole de service Innova que nous avons mis en place depuis quelques années, qui accompagne tous ces pépites guadeloupéens pour être ici, pour leur permettre de valoriser leur savoir-faire, leur permettre aussi de présenter tout ce qu'ils réalisent sur le territoire guadeloupéen. Mais ce sont des projets qui ont pour ambition d'aller vers le national et l'international, mais surtout aussi rencontrer d'autres entreprises, d'autres chercheurs, d'autres innovateurs pour pouvoir comparer leur savoir-faire.
En tout cas, pour nous, au niveau du conseil régional, nous savons qu'aujourd'hui, pour développer notre territoire, créer des emplois, permettre aux jeunes d'accéder à des métiers d'excellence, il faut accompagner l'innovation, il faut être aux côtés de ces jeunes qui ont des idées et qui les aider à développer tout cela. Et être présent à ce salon, eh bien, c'est un moyen efficace de pouvoir les accompagner. Est-ce qu'on peut parler de dynamisme au niveau de l'innovation aujourd'hui en Guadeloupe? Absolument. Nous sommes un territoire d'excellence de manière générale. L'innovation est bien présente chez nous à travers tout ce qu'on réalise. On a vu récemment la société Maïditech qui réalise tout un certain nombre de réalisations sur l'efficacité en matière agricole. Nous avons d'autres pépites. C'est un territoire qui est évidemment riche de savoir et c'est un moyen aujourd'hui à travers cette présence à ce que nos compatriotes au niveau national, nos compatriotes en Guadeloupe puissent se rendre compte que ce territoire de Guadeloupe a beaucoup de potentialités. Il faut accompagner ceux qui font, ceux qui apportent leur contribution pour développer la Guadeloupe et l'innovation est sans aucun doute un des moyens pour accélérer le développement, pour booster le développement. C'est tout cela que nous sommes venus aussi apporter à ce salon. Évidemment, les créations sont là, mais pour atteindre les objectifs, il faut des investisseurs. C'est le cas aussi de l'objectif de ce salon. Et ces jeunes ont pu rencontrer des investisseurs pendant leur séjour ici. Bien sûr, c'est un moyen de rencontrer les investisseurs parce qu'il y a des rencontres qui se font avec eux, avec ces jeunes, mais avec des entreprises qui souhaitent investir dans des entreprises nouvelles, qui souhaitent apporter aussi leur contribution en matière de savoir-faire. Et nous, collectivités régionales, on est là aussi pour les accompagner dans des rencontres avec d'autres structures, avec d'autres régions, partager leur expérience et pouvoir leur donner des moyens demain d'être en capacité de développer leur savoir-faire, de faire de leur entreprise aujourd'hui en création des entreprises qui pourront demain être au cœur du développement de la Guadeloupe. Je suis toujours au niveau du salon Vivatech ici à la Porte Versailles avec beaucoup d'ultramarins, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et puis Saïdou Bernabé qui va nous parler de cette école parallèle 14, venu présenter évidemment pour cette école ici au salon. Alors parlez-nous un peu d'abord de cette idée de cette école, Saïdou. Oui, alors bonjour. Moi, en fait, cette idée, ça vient simplement du fait que moi-même, je travaille dans l'industrie pendant une douzaine d'années. Donc, je travaille sur des films d'animation, je travaille sur des films à effets spéciaux, aussi bien pour le cinéma que pour la télé. Et ça m'a fait un peu voyager à Paris, à Londres, en Nouvelle-Zélande. Et j'ai pas croisé beaucoup d'Antillais. Et je me suis dit, c'est dommage qu'avec tout le talent qu'on a aux Antilles et en Guyane, c'est dommage que nos jeunes ne se retrouvent pas dans cette industrie qui est passionnante, qui permet de voyager, de travailler sur des super projets. Et c'est pour ça qu'en 2013, je suis rentré avec mon associé Johan et on s'est installé en Martinique. On a lancé Parallèle 14 Academy. Alors concrètement, cette école, ça forme quel type de métier? C'est très important pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Donc c'est les métiers de l'animation et des effets visuels du jeu vidéo. Donc en gros, c'est tous les métiers de la chaîne de production qui permettent de créer des films d'animation, qui permettent de créer des jeux vidéo ou de travailler sur des films avec des effets spéciaux, donc créer les effets spéciaux de films. Donc c'est des métiers techniques qui vont de la modélisation à l'animation, à l'éclairage et tout un panel de métiers autour, mais techniques et artistiques. C'est pour ça que souvent qu'on sort, on nous appelle les technical artistes. Et puis qui peut passionner beaucoup de jeunes, une telle formation. Tout à fait, c'est vrai que cette génération est vraiment intéressée par ces domaines-là, les domaines de l'animation. Ils regardent beaucoup d'animés, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, ils regardent beaucoup de films d'animation et à effets spéciaux de manière générale. Et l'idée, c'est de dire que ces domaines-là, on peut les faire de chez nous. On peut en tout cas apprendre à les maîtriser de chez nous et pourquoi pas après développer une industrie, mais on n'a pas moins de talent que quiconque pour le faire. Alors comment cette école fonctionne à Martinique? Eh bien, ça marche très bien, on est très heureux. On a aujourd'hui 4 promotions d'étudiants, plus une prépa. On a déjà des étudiants qui travaillent dans l'industrie sur Paris ou au Canada, à Montréal, et qui ont d'ailleurs de très bons résultats dans les studios dans lesquels ils travaillent. Et nous, on travaille un peu tous les jours à améliorer la pédagogie pour que chaque fois nos étudiants se rapprochent de l'excellence. Alors, nos images sont vues en Guadeloupe, Martinique, Guyane et notamment à Mayotte. Alors, à quand justement une école en Guadeloupe et en Guyane? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on a été lauréat du projet France 2030
Et grâce à cet accompagnement national, eh bien, on va se développer en Guadeloupe et en Guyane. Donc on ouvre à la rentrée prochaine sur la Guadeloupe. Ma question était intéressante. Oui, absolument. Non, eh bien, oui, on va ouvrir dès la rentrée, donc octobre 2024 en Guadeloupe. Et si tout va bien, octobre 2025 en Guyane. Donc en ce moment même, on fait passer les concours d'entrée. On appelle tous les jeunes qui sont intéressés à venir nous voir, nous contacter sur le site parallèle14.com et ils auront toutes les démarches pour passer le concours d'entrée. Et l'idée, c'est de créer la première promotion de Parallèle 14 Guadeloupe. Alors vous êtes présent pour ce salon Vivatech. Qu'attendez-vous de ce salon précisément pour justement Parallèle 14? Alors ce salon, il est hyper intéressant, il est énorme, il est gigantesque. C'est beaucoup d'inspiration. On est vraiment au devant de toutes les innovations technologiques. Et évidemment, dans ces domaines-là, on doit se tenir à la pointe de l'innovation et faire en permanence évoluer la pédagogie. Mais c'est vrai aussi que ça peut être l'occasion de rencontrer de futurs collaborateurs pour développer notamment de la formation en ligne et pourquoi pas des investisseurs qui soient nous accompagner aussi à encore améliorer l'école, à développer et permettre à un maximum de jeunes de la diversité de se former à la 3D et à l'excellence dans ces domaines-là. Merci à vous, Saïdou Bernabé. On est obligé de dire quand même que c'est le fils de notre grand Bernabé. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, toujours sur ce salon Vivatech 2024 avec moi, Toya Vertil qui est venu de la Guadeloupe présenter ensuite une start-up. Alors, vous êtes venu présenter quoi précisément au sein de ce salon? Bonjour, écoutez, moi je suis donc fondatrice et CEO d'une FinTech. Donc la FinTech c'est quoi? Nous créons les moyens de paiement de demain. Donc nous sommes sur des sujets d'inclusion bancaire, donc on permet à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec des outils digitaux ou qui ne savent pas lire ni écrire d'avoir accès à un compte bancaire et ce à moindre coût. Donc on est venu à Vivatech justement pour pouvoir exposer nos solutions et surtout trouver de nouveaux partenaires sur nos pays cibles et surtout se faire savoir que en Guadeloupe il y a des talents. Donc pour ce faire, on a été accompagné par Cap Excellence qui a pris tout en charge pour nous permettre justement d'être présent ici, mais pas que. C'est une application? C'est une application mobile, oui, tout à fait. C'est une application mobile. Et donc nous, on s'adresse essentiellement à des marchés africains, à des marchés où il y a des personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire et surtout où il y a de vrais sujets d'illettrisme, d'analphabétisme. Et cette application permet véritablement de guider ces personnes en difficulté? Tout à fait. En fait, foncièrement, on leur permet d'avoir un compte bancaire, mais c'est-à-dire qu'on donne sur l'application, on leur permet de manière intuitive, donc c'est-à-dire de pouvoir naviguer sur l'application en toute simplicité, et ce, peu importe leur difficulté ou leur handicap. Alors, vous avez fait, je suppose, beaucoup de rencontres. Depuis ce matin, on parle beaucoup d'investisseurs. C'est important pour vous, une start-up nouvelle, de rencontrer du monde. Ce fut le cas ici à Paris? Absolument. Enfin, en tant que start-up, déjà, nous, il faut savoir qu'en Guadeloupe, en tout cas sur les Outre-mer, on est dans des territoires qui sont... on est sur des petits territoires, donc déjà, il faut savoir qu'on existe. Et donc, pour ce faire, il est important de se faire accompagner avec des acteurs comme Business France pour faire savoir non seulement qu'on existe, mais en plus de ça, qu'on puisse rencontrer des personnes qui veulent investir chez nous ou des partenaires un petit peu plus gros et qui ne se limiteraient pas à nos îles. Parce que sur notre segment, par exemple, on n'a pas forcément d'homologue et pour ce faire, en fait, on est obligé d'aller sur des plus gros territoires pour exceller et faire connaître notre expertise. Et donc, d'où Vivatech, puisque Vivatech, c'est un peu, on va dire, je ne vais pas dire que c'est l'antichambre, mais c'est carrément la porte d'entrée en matière de visibilité pour une entreprise dans la tech comme nous. Merci à vous. Alors, ça a été au sein de ce salon avec Madame Péquillon, qu'on connaît très très bien. Alors parlez-nous de ces personnes que Cap Excellence a aidées pour venir ici au sein de ce salon. Bonjour à tous. Je voudrais avant tout dire que le président de Cap Excellence, Éric Jalton, a tenu à ce que nos entreprises soient présentes sur ce salon Vivatech, qui est un salon de haute technologie avec toutes les start-up de professions diversifiées. Et la force de Cap Excellence, c'est d'accompagner soit les porteurs de projets, soit les entreprises déjà installées, même qui ont une expérience, pour pouvoir les emmener à terme en tant que création d'une part et de développement d'autre part. Alors aujourd'hui, nous avons 3 entreprises très performantes avec l'une s'occupe d'accompagner financièrement et de manière inclusive les entreprises qui cherchent des financements, également dans le domaine des énergies renouvelables et des énergies propres. Donc, notre force, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises jusqu'à terme et de leur trouver les voies et moyens pour pouvoir aboutir de manière performante, puisque
Vous savez que la technologie change tous les jours. Donc nous faisons de la veille, de l'accompagnement, beaucoup de présence, beaucoup d'accompagnement auprès de ces jeunes entreprises. Et en fait, je m'occupe de la partie économique bien sûr, mais surtout des nouvelles technologies. Et en ce sens, à Jarry, nous allons bientôt ouvrir une maison, un département spécialement pour les startups et l'accompagnement des entreprises. Oui, alors autrement dit, il y a les créations, mais il faut aider ces jeunes à atteindre les objectifs. Hein. Mais tout à fait, c'est notre leitmotiv et régulièrement, nous les accompagnons pour pouvoir atteindre tous les objectifs fixés par Cap Excellence avec ces nouvelles entreprises. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.